Bonjour et bienvenue à la rencontre du lundi. Cette semaine, c'est un temps un petit peu particulier. Effectivement, nous venons tout juste d'achever la période de Noël, que nous nous préparons déjà à cette fin d'année et au temps des bilans qui l'accompagnent. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui est aussi une sorte d'entre-deux, de réflexion sur Jésus en l'occurrence. Il est situé au chapitre 16 de l'Évangile de Matthieu et il s'agit des versets 13 à 17. Apparemment, les disciples ne s'en tirent pas si mal que ça. Découvrons ce texte ensemble. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples: au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent: pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit: toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit: heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Quelle question un peu gênante. Qui dit-on que je suis? Jésus s'intéressant aux rumeurs, aux on-dit, à la presse people de son époque. C'est un peu surprenant. C'est que, en fait, ce n'est pas exactement la question. La question est vraiment d'appréhender la façon dont Jésus est compris, par son temps, par son entourage. Et quelque part, sans surprise, les gens de son époque calquent sur lui les connaissances de son époque. Effectivement, le Fils de l'homme, par habitude, c'est généralement un prophète. On attribue donc à Jésus les critères qui y correspondent. Mais Simon-Pierre va plus loin. Il perçoit, alors même que souvent chez Matthieu, on nous rappelle combien les disciples sont longs à comprendre, il perçoit bien le côté christique de Jésus. Jésus n'est pas simplement l'homme de son époque, il n'est pas simplement le Jésus de l'histoire, il est aussi le Christ, c'est-à-dire loin, l'élu, le choisi de Dieu, l'aimé de Dieu, et plus exactement son Fils. Ça peut sembler un peu abscon comme ça, mais c'est le cœur de notre message et de l'Évangile. Jésus venu sur terre et celui qui s'est donné pour nous. C'est Dieu fait homme parmi nous. Et c'est une vraie grande source de joie. Prions ensemble. Seigneur, je veux te remettre cette semaine qui s'ouvre, cette fin d'année, avec ses joies, ses bouleversements, ses craintes, toutes ces choses que nous souhaitions faire et qu'il nous faudra reporter. Veille sur chacun d'entre nous, là où nous sommes, garde ceux qui nous sont proches et mets-nous dans ta joie. Avec les mots que ton Fils nous a enseignés, je veux te redire: notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur vous garde et il vous bénit. Il fait rayonner sa face sur vous. Je vous souhaite à chacun une très belle semaine de Nouvel An et à bientôt.